Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World. Et aujourd'hui, les amis, nous nous retrouvons pour le gameplay numéro 143 de Saint Seiya Cosmos Fantasy. Le jeu personnellement que je trouve légendaire, comme les Chevaliers de Zodiac, Senseiya, c'est mon manga préféré. Alors les amis, j'espère vraiment que c'est le feu pour vous, que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo totalement classique. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu au titre, ça va être une vidéo principalement axée sur le mode histoire, comme on fait généralement. On va dire en général c'est 2 vidéos sur 3 sur le mode histoire, voire les 3 quarts même. Et le reste des vidéos c'est des vidéos BlitzQuest, plus rarement des vidéos entièrement dédiées aux invocations. Enfin bref, vous connaissez un petit peu plus que tous que ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui sont déjà abonnés depuis longtemps. Et même si vous venez déjà de le voir, avec les petites écritures que je mets au début de vidéo depuis un moment, n'hésitez vraiment pas à vous abonner si ce jeu vous intéresse, que vous l'ayez ou non. Voilà, donc vraiment je vous le dis à l'avance, ma chaîne, pour ce jeu en tout cas, est principalement axée sur le fun, sur l'amusement, pas sur la pratique et sur les astuces. Parce que déjà, voilà, quoi, je suis pas un expert en anglais, et j'ai pas commencé à prendre 3 heures pour traduire tout le temps. Je veux dire, je suis pas quelqu'un qui prend le temps de bien vous donner des conseils et tout, j'en donne juste au passage comme ça, sans trop réfléchir en essayant que ce soit vrai. Mais voilà, les vidéos sont faites pour l'amusement, je souligne bien ça. Parce que voilà, il y a des gens, des fois, surtout avant, ils avaient tendance à me dire pourquoi est-ce que tu invoques sur telle ou telle bannière, il faut pas invoquer sur les anciennes step-up, notamment sur certaines bannières et tout. Mais j'ai dit, je sais bien que les taux de drop sont mauvais, mais c'est pour le fun. Voilà, parce qu'on joue aux jeux vidéo pour s'amuser. Il y a des gens que je pense ont tendance un peu à l'oublier. Et ils jouent aux jeux vidéo et il y a trop la notion de compétition qui est présente, voilà. Donc, posez-vous la question, les amis. Pourquoi quelle est la raison principale pour laquelle vous jouez aux jeux vidéo, à vos jeux vidéo? Moi, c'est l'amusement. Peut-être que vous, ça va être la compétition. Enfin, voilà. Bref, les amis, aujourd'hui, vidéo dédiée à la fin du chapitre 22 en mode histoire. Donc, c'est vraiment le chapitre 22 classique, quoi. Prochaine vidéo sera le chapitre 22 EX qu'on fera en un coup. On va se faire un petit tirage Athénas Miracle, comme d'hab. Ouais, les sommes sont pas bien élevées, hein. Vivement que la période de guerre x3 revienne, ce serait cool. Dans ce cas-là, j'invoquerai dessus. Ok, on va un peu aller dans la shop. Maintenant que j'y pense, ça fait tellement des centaines, enfin des centaines, je vais peut-être pas exagérer. Ça fait vraiment énormément de vidéos que j'ai fait sur ce jeu. Ce jeu, c'est pas non plus une passion, mais ça l'est presque. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos jeux préférés. Pour ma part, je l'ai déjà répété quelques fois, c'est Asphalt 8. Un jeu de voiture qui est sorti en août 2013, donc ça fait déjà un peu plus de 7 ans à l'heure où je vous parle. Donc voilà, on va essayer de tout prendre, tout ce qui est achetable en Athenas Queen. Comme des Athenas Queen, j'en ai plus d'1 milliard depuis un moment. Oui, qu'est-ce que je disais moi? Oui, donc comme j'aime vraiment beaucoup ce jeu, j'ai fait plein de vidéos dessus. Vous auriez pu le constater. Peut-être vous avez pas regardé le numéro, mais c'est quand même le 143e gameplay. Je me demande vraiment si on va arriver à 200. Franchement, je pense pas, mais ça m'étonnerait pas qu'on arrive à 180. Et pour les gens qui seraient intéressés par d'autres jeux que celui-ci, que Senseiya Cosmo Fantasy, je compte faire une saison entière dédiée à Asphalt 9. Donc Asphalt 9, moi je le nomme personnellement l'héritage Asphalt 8, un jeu sorti alors je vous parle il y a un peu plus de 2 ans, en septembre 2018 qu'il est sorti si je me trompe pas sur Android en tout cas. Voilà, je trouve que c'est un très bon jeu, mais il est un peu buggé quand j'ai fait une vidéo dessus il y a longtemps. Voilà, je vous mets la miniature à l'écran. Je sais bien que le jeu de voiture ça n'a rien à voir avec le jeu de combat ici présent, de l'univers de manga et tout, mais je me dis si jamais il y a des gens intéressés, donc d'environ un an je crois que j'aurai terminé la saison de SSCF, Senseiya Cosmo Fantasy. Même un peu moins peut-être, et voilà, après on embrayera sur Asphalt 9. On embrayera sur Asphalt 9. Ouais, il y a des fois je sais pas si je parle clairement, donc je préfère répéter dans le doute. Alors on va aller dans la partie gacha. Et on va faire nos deux, d'abord celle-ci, nos deux simple invocations habituelles. Qui font au passage un peu plaisir, ou du moins qui satisfont. Voilà. Personnellement, entre des pièces qui rapportent presque rien, et des items, des items, des équipements de très basse valeur, je sais pas quel est le mieux. Voilà, on va se faire celui-ci maintenant. Holy Stone Gacha. Single Invocation. Et les amis, je me pose une question. Je dis souvent Single Invocation et Simple. C'est quoi la différence entre ces deux trucs en fait?
Simple, ben c'est simple, mais single, ça veut dire simple aussi, j'ai l'impression. Ou singularité, un truc comme ça. Mais en fait, je vous pose la question, mais j'ai la réponse à la limite. Oui, donc, vers la fin de la dernière vidéo, donc, je remercie les gens qui l'ont regardé et tout, qui ont commenté. On avait fait 2 multi-invocations sur cette bannière-ci intitulée The Dark Lord Hades version EX. Personnellement, pour ma part, j'étais un peu étonné quand j'ai vu qu'il y a des personnages EX qui commençaient à débarquer sur le jeu. Pour l'instant, il n'y a eu que celui-ci, mais je pense qu'après, il y a peut-être Athena EX qui va arriver, Poséidon EX, voilà. Donc c'est une step-up. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez invoqué dessus quel est, ou même quels sont les personnages que vous avez obtenus. Voilà, j'espère que vous avez eu de la chance. Ah ben ça fait longtemps qu'on n'a plus fait une multi-invocation sur ce truc-là, sur cette bannière-là. Elle fait partie des bannières qui m'intéressent le moins, mais je me dis c'est toujours mieux que rien. En début de vidéo ça peut être fun, voilà. Des petits objets assez intéressants. Des objets qui sont essentiellement importants dans le jeu. Pour un mode de jeu qui est arrivé maintenant il y a 1 ou 2 mois. Je dirais il y a un mois, un truc comme ça, au moment où je tourne la vidéo. Donc c'est le Soulboard. Personnellement, je me fous un peu de ce mode de jeu actuellement. Peut-être que plus tard, j'irai plus souvent dessus. Bon les amis, on va filer un mode histoire. Je vais me tenir à l'engagement que je vous ai fait il y a 2 vidéos d'ici. Causer moins en début de vidéo, c'est-à-dire 5 ou 6 minutes au lieu de parler 10-15 minutes. C'est beaucoup trop long, on va pas se le cacher. C'est mieux d'embrayer plus vite. Alors, combien de niveaux, combien de levels nous reste-t-il à passer avant d'atteindre là vraiment la fin? Donc 3, 4, 5, 6, 6 niveaux. Voilà, 5, 6 niveaux, maintenant c'est la moyenne qu'on fait par vidéo. Avant, quand les vidéos duraient il y a pas si longtemps encore, entre 30 et 40 minutes, c'est souvent la durée qu'elles faisaient. Même je disais que c'était trop long et tout ça, bref, c'est pas ça que je veux vous dire. Et ben, ça m'arrivait de faire 10-12 niveaux par vidéo. Mais voilà, ça rendait tout simplement ces dernières trop longues. Ok, donc, on va se faire le premier niveau de cette vidéo, la première fight. Je rappelle que le titre du chapitre 22 s'appelle The Wailing Trio. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, faudrait que j'aille voir sur Google Traduction, mais si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est juste le mot Wailing, je sais pas ce que c'est donc. 108 jewels. Donc 108 bijoux. Jewels, je crois que c'est les bijoux, je peux pas être sûr. Donc voilà, je le répète pour les gens qui ont peut-être pas l'habitude de regarder mes vidéos sur ce jeu. J'ai tendance, j'ai pas non plus tendance, mais ça m'arrive de temps en temps de faire des erreurs en parlant, quoi. Même en donnant mon avis, n'hésitez pas à m'en faire part, à me dire, me signaler mes erreurs, voilà. Ok, donc on va se faire ça avec notre meilleure équipe, avec ma meilleure équipe. On va les écraser. Let's go! Un combat durant la nuit. Il faut dire en même temps que la bataille d'Hadès se passe principalement durant la nuit. Ben voilà, vous savez, pour les fans, ou du moins les gens qui connaissent un minimum l'univers de Senseiya, vous avez regardé l'anime ou le manga, et on voit que c'est la nuit. Même dans le monde souterrain, c'est une espèce de nuit. Le ciel est rouge, avec un peu noir, là. Je trouve ça assez joli, moi. Mais bon, on va pas trop en parler, on n'est pas encore dans le monde souterrain. Espérons qu'on y soit dans, on va dire, avant le gameplay numéro 150. On va voir. Là, c'est déjà le gameplay numéro 143. Et ça fait, en comptant cette vidéo aussi, 10 gameplays qu'on est rentré dans la bataille d'Hadès. Donc ça doit faire un peu plus d'1 mois. Bon, allez, dernière partie du combat, on utilise toutes les attaques combinées. Et ben, on les a bien massacrés. Avec notre petit fils de Shiryu, là, issu de la série Sensei Omega. Ryuho du dragon en version Omega. Voilà, perfect. Ok, on passe au niveau suivant. Under the Sea... non, c'est pas la mer. Under the Soul Tree. Donc déjà, le mot Soul, il a une majuscule, donc je suppose que c'est une espèce de nom propre. La combinaison des deux mots Soul Tree. Donc, en dessous, sous le Soul Tree. Donc voilà, on va prendre le titre comme ça. On sait pas exactement ce que ça veut dire. Voilà, peut-être qu'il y a des différences entre le manga et l'anime. Et dans le manga, moi je suis... Mais justement, les amis, alors je vous parle, je vous mets une photo, quoi. Même si en soi c'est pas trop autorisé. Mais voilà, je pense pas que je vais me faire pénaliser pour ça. Alors je suis dans cette vidéo. J'ai un tome Deluxe de Senseiya de Masami Kurumada. Enfin, vous savez, quoi, pour les fans. Et je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Donc voilà, c'est le tome numéro 12 de la série Deluxe. Et voilà, ça fait un moment que j'ai commencé cette série. Ça doit faire 5-6 ans. Je suis assez lent, vous allez me dire. Voilà, ça coûte assez cher. Je suis pas riche non plus. Donc j'en achète de temps en temps. Et là, voilà, ma famille m'a passé un peu d'argent à Noël. Ça fait plaisir. Et donc voilà, vous avez vu la petite image du tome.
que je tenais en main pendant que j'étais en train de vous en parler. Et il fait bien plaisir, je l'ai commencé, et il est cool quoi, voilà. Et je disais que dans le manga, voilà, je suis au moment de Poséidon, en plein dans la bataille de Poséidon. Et dans la bataille d'Hadès, peut-être qu'il y aura des noms qui avaient pas dans l'animé. Vous voyez, parce que moi j'ai regardé l'animé bien avant le manga, et c'est ce que je fais à peu près pour tous les mangas, voilà, pour tous les trucs qui existent. Et donc Soul Tree, peut-être c'est dans le manga, mais c'est pas dans l'animé. Bon allez, en avant. Ok, il se littéralement fait balayer, tant mieux pour nous. Les amis, jusqu'à maintenant, j'espère vraiment que vous appréciez, vous aimez carrément cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, comme on dit, et à donner votre opinion. Toujours bien de savoir. Pour l'instant, rares sont ceux qui l'ont fait, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, de manière constructive, bien sûr. Mes défauts, par exemple, en tant que youtubeur, la manière dont je pourrais améliorer mes vidéos. C'est jamais qu'il y ait des gens plus expérimentés que moi, qui connaissent mieux le domaine de youtubeur. À savoir que je suis youtubeur depuis mes 12 ans, voilà. Même si au début je parlais pas sur ma première chaîne. Ici c'est ma deuxième chaîne que j'ai créée. Pour être précis, je l'ai créée. Ouais, je vous donne des petites infos comme ça, c'est comme si c'était une FAQ, mais je préfère quand même vous le dire. J'ai créé cette chaîne le 12 novembre 2016. À l'heure où je vous parle, ça fait un peu plus de 4 ans. Donc voilà, en 4 ans, j'ai fait 455 vidéos à peu près, c'est quand même énorme. Voilà. Si jamais il y en a qui ont fait plus de vidéos que moi, n'hésitez pas vraiment à vous manifester en commentaire là. Allez, on est parti pour la suite. Attention, le retour de notre petit saga en version surprise. Regardez, mais peut-être que c'est la version antenne exclamation. Bah, il me semblait qu'il était là dans le chapitre 21. Un New QZ, je pense qu'il va revenir. Mais je pense qu'il va revenir en version antenne exclamation. Voilà, il était là au dernier niveau, au dernier gros niveau des chapitres derniers. Ah, c'est toujours pas la version Athena exclamation. Je pense qu'elle arrivera vers la fin de la partie, de la première partie de la bataille d'Hadès, donc la partie où il y a une pseudo deuxième bataille des sanctuaires. The limits of pride. Donc les limites du prix de pride, c'est pas le prix, les limites du prix à payer, c'est un truc dans le genre, le titre. Voilà. Allez, on est parti, on va les écraser. Allez, Io de skill là, mène-nous toute ta puissance. Je suis pas sûr que c'est lui, mais je pense que... Ouais, je crois que c'est lui. Il vient de nous faire une petite tornade verte là. C'est un peu joli pour les yeux. Bon allez, on va mettre la totale, même si on n'est pas encore tout à fait à la fin. Normalement, les charges de skill vont se recharger. Bon allez. Fils de Shiryu, épate-nous. Ok, il nous a pas épaté du tout. Mais c'est quoi ce Camus Surplice là? On dirait qu'il est invincible. Et vous êtes d'accord avec moi, il a résisté pendant 10 secondes à des adversaires bien plus puissants que lui. J'ai pas trop compris sur le moment, mais voilà, c'est pas grave. Vous voyez ici, tous nos personnages avaient utilisé leur charge skill et ça s'est rechargé d'un seul coup. Du coup, utilisez direct vos charges skill dès que vous les avez. N'essayez pas de les accumuler pour un soi-disant combat final. Gemini Saga, we must abandon everything, even our pride. We must make it to Athena. Sorry kiddo, I won't let anyone die. Allez, let's go, on va les écraser. Elle est la puissance de Senseiya est avec nous. Regardez, avec les petits boucliers là, ça fait plaisir comme ça. La premium shop est apparue. Oh, la premium shop, je m'en fous. Je vous mets les raisons à l'écran, je l'ai déjà fait quelques fois. Je vous conseille pas, pour ma part en tout cas, je vous conseille vraiment pas d'acheter sur la premium shop. Sauf ce qui est achetable en Athena Squame, comme on en a énormément. Et j'avais pas trop remarqué, mais c'est la période des objets x2. C'est quand même bien ça, franchement. Bon allez, on va passer au niveau suivant.
Et évidemment les amis, vous le savez pas parce que vous voyez pas ma tête. Je veux dire parce que je filme pas en face calme. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Mais là franchement je suis quand même pas mal fatigué. Faut savoir que je tourne la vidéo le soir. Il est précisément 19h30 à l'heure où je vous parle. Nous sommes le mardi 12 janvier 2020. 2021, je raconte. Moi, vous voyez, je suis fatigué, je me trompe carrément d'année. Et voilà, il faut savoir que je me suis levé, me suis réveillé à 4h25 du matin. J'ai fait une sieste pas très grosse. Voilà, donc même avec la sieste, là, je recommence déjà à être fatigué. Voilà, il faut pas m'en vouloir, les amis, si j'ai écorché quelques mots pendant cette vidéo. Voilà, il y a peut-être des gens qui se sont dit, mais voilà, ils parlent pas. Ils parlent un peu d'une manière molle, avec des mots écorchés et tout. Mais voilà, comme ça, vous comprenez mieux. Untrusted to Athena, donc trust, c'est la vérité. Donc trusted, c'est la vérifier. Donc franchement, untrusted, je crois pas trop le sens. Donc tatata pour Athéna. Voilà, on a un peu simplifié les choses. Après celui-ci, il nous restera 2 niveaux à passer. Et puis on va voir les amis. Je peux rien vous affirmer, vous confirmer. Mais je pense que peut-être on aura des coffres à ouvrir. Faudra aller voir, on ira voir. Mais comme vous aurez pu le constater pour les gens adeptes de mes vidéos, je veux dire ceux qui les regardent souvent, c'est pas une vidéo spéciale invocation, ou du moins une vidéo où il y a des invocations sur des step-up des Zodiac Fest. J'ai plus du tout assez de listone pour ça, sinon je l'aurais fait volontiers. Allez, sorry Kido, à toi seul et pas que nous. Non, il semblait bien, elle, relativement aux autres personnages de la méta actuelle, elle a vraiment pas une attaque physique très puissante. Par contre, elle soigne les adversaires, ça c'est très bien. Attendez, je vais te dire, elle soigne les adversaires, totalement faux. Elle soigne ses alliés, pas ses adversaires. Bon, allez, la totale. Le beau Ryuho du dragon. Franchement, ils sont pas fait dans la dentelle. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser cette expression, mais je veux dire, ils ont pas fait dans la finesse du côté où le fils du chevalier du dragon, c'est le chevalier du dragon. Moi, j'aurais bien aimé un autre chevalier. Mais bon, il a une armure plus belle que celle de Shiryu. En Omega, il y a des petits cristaux et tout, c'est plus joli. Perfect, un nouveau perfect, toujours satisfaisant. On accepte le perfect, on va pas cracher dessus. Allez, il nous reste deux niveaux à faire, les amis. Et puis, Paradis sera la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez bien aimé jusqu'à maintenant. Et vous pouvez constater, notamment à la durée, que la vidéo est plus courte, sensiblement plus courte que d'habitude. Voilà, ces derniers temps, j'avais déjà fait des progrès, mais les vidéos duraient encore pas d'une demi-heure. Des fois, je veux dire 27, 28, 29 minutes. Maintenant, en général, sachez qu'elles vont durer moins de 25 minutes. Je sais pas exactement combien de temps elle dure, celle-ci, mais bon. This is not the end, donc la mort n'est pas la fin. Je me souviens dans Senseiya, ou alors c'était dans des livres ou quoi, j'avais appris quelque part, la mort n'est pas une fin en soi. J'ai jamais trop compris l'essence de ces paroles, donc si jamais vous avez une âme un peu de philosophe, ou tout simplement vous savez ce que ça veut dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me dis c'est toujours intéressant, même si ça attrait pas directement à l'univers Senseiya. On va pas utiliser tous les charges skills de tous nos personnages présents. Voilà, j'ai laissé ceux de Ryuho et de Soriki de OCE. Là, on va utiliser la totale. Je le répète souvent, je vous pose souvent la question. Et c'est aussi une manière de vouloir communiquer avec vous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est ou même quelles sont vos équipes les meilleures, la meilleure dans ce jeu. Moi, c'est vraiment celle-ci. Je pense pas que je me sois trompé et qu'il y ait des personnages qu'on pourrait momentanément changer pour qu'ils soient meilleurs. Allez, on va passer at the last level of this video, friends.
Ouais, je sais, il y a des fois j'aime bien dire des petites phrases en anglais. Et quoi, vous allez me juger, c'est ça? Ouais, non. Bon, allez, on va arrêter de rigoler, là, on va arrêter de bavasser. On va passer à ce niveau-là. Pour le dernier niveau en question, on va devoir affronter un petit Shura du Capricorne. Shura Surplice. This poem. Donc, poème, je suppose que ça veut dire poème en anglais. On dirait que c'est un titre au nom propre, là, donc. Le poème de la mort. Je sais pas exactement à quelle maison du Zodiac ils sont. Dans le sanctuaire. Ça se met, il y a que 2 chapitres. Je veux dire, 2 chapitres où on retourne au sanctuaire avant d'aller dans le monde souterrain. Ça se met, les amis, très bientôt. Chapitre 23, on sera dans le monde souterrain. On va voir. Franchement, on va voir, j'en sais rien. Oh, le Camus. Le Camus, il a tendance à me surprendre. C'est tout le temps le seul qui se relève. Et regardez, pendant un moment, il a une espèce d'invincibilité. Comme quand le phénix renaît. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué pour certains d'entre vous. Bon, allez, comme c'est le dernier niveau, même si on n'est pas dans la dernière partie du combat, on va déjà se déchaîner. Ah, il y avait notre petit Saga Surplice et Misty Surplice qui est en train de se relever. Mais bon, on n'a pas été d'accord, on leur a pas laissé le temps de se relever totalement. Capricorne Shura en version Surplice. Capricorne Shura. So, we're still being watched over. Saori Kido, I have a duty to protect all life. Que ce soit Saori Kido en version normale, entre guillemets, ou celle-ci, la OCE, les deux disent exactement la même chose. Mon devoir est de protéger la Terre. Bon, il va pas faire son malin longtemps, le petit Capricorne Shura Surplice. Toujours aussi facile de vaincre les adversaires. Perfect, donc c'est le 6ème et ultime perfect de cette vidéo aussi, les amis. La prochaine vidéo, ça va être donc le gameplay numéro 144, qui fera l'office de l'épisode 387 sur ma chaîne. Et ouais, j'aime bien la précision, moi. Voilà. Les amis, on touche vraiment à la fin de cette vidéo aussi. J'espère vraiment que vous l'aurez adoré ou du moins aimé. N'hésitez pas à mettre un like, ça fait vraiment plaisir. Enfin bref, je vais pas trop le répéter pour pas faire le forceur. Les amis, comme vous pouvez le constater, malheureusement, il n'y a aucune boîte à ouvrir pour cette fin de vidéo. Donc je suis vraiment navré. Mais rassurez-vous, en guise entre guillemets Ah, bah écoutez, là je vais littéralement de bugger. Faites pas trop attention. En guise entre guillemets de dédommagement, je voulais dire, on va se mettre une multi-invocation supplémentaire que j'ai pas l'habitude de mettre juste avant la fin de cette vidéo, histoire de bien la clôturer, qu'on a bien commencé avec multi-invocation. On va bien la terminer maintenant. Moi je vous dis, c'était Supra World. Portez-vous bien les amis, prenez bien soin de vos proches. Continuez de profiter de la vie, ou alors essayez de profiter de la vie si vous avez toujours jamais trop fait attention à ça. Moi c'était Supra World, et je l'ai déjà dit, je sais, mais je suis fatigué, donc dans cette vidéo je répète des trucs sans réfléchir. Voilà. J'espère que dans la prochaine vidéo je reviendrai en forme, c'est rare quand je fais des vidéos que je suis fatigué. Voilà. Donc voilà, espérons que je sois en forme pour la prochaine vidéo, comme ça je causerai mieux, je vous causerai mieux. Et nous on va se dire à la prochaine, simplement.